Eh bien, bonjour. En cet après-midi du mercredi, nous avons une avant-première sur une nouvelle solution de test pour l'électronique de puissance. Pour en parler sur ce plateau, bonjour Frédéric Collat. Bonjour. Vous êtes donc ingénieur de recherche au L2EP de Lille. Oui. Et monsieur Nicolas Farvac, vous êtes directeur technologie de Sphérea. Et c'est avec vous qu'on va un petit peu parler de cette innovation que vous allez lancer d'ici quelques mois. Bonjour. Sphérea en quelques mots, déjà, pour vous présenter. En quelques mots, Sphérea, c'est difficile. Donc Sphérea, on est une ETI, donc une entreprise de taille intermédiaire. Donc c'est une entreprise comme il y en a peu en France. On est des vrais moteurs de l'économie. Donc nous sommes 600 personnes. On fait environ 120 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est spécialisé dans tout ce qui est test et moyens d'essai. Donc Sphérea, on est une spin-off du groupe Airbus. J'y reviendrai, on est sorti du groupe Airbus en 2014 pour se développer en dehors de la pure aéro et défense. Pour vous parler de Sphérea, je pense qu'il est important que je puisse vous présenter ce qu'on fait au niveau de nos produits pour nos clients. Alors, il y a peut-être un petit temps de latence. Voilà. Super. Voilà, donc Sphérea, je vous le disais, on est spécialiste du test et des moyens d'essai. Le test et le moyen d'essai, donc c'est accompagner nos clients sur l'ensemble du cycle de vie de leurs produits. Je vais vous prendre un exemple concret. On travaille sur des commandes de vol pour un avion. Donc des commandes de vol, on commence par les concevoir. Donc ça, c'est notre client. C'est Airbus, c'est Thales, c'est Safran. Ils conçoivent des équipements électroniques. L'enjeu pour les accompagner au niveau du test, c'est de leur permettre de tester le plus tôt possible cet équipement dans le cycle de développement. Donc ce qu'on fait, c'est que l'équipement, on va le prendre et on va le plonger dans un environnement virtuel qui va ressembler à son futur environnement opérationnel. Donc les commandes de vol, je vais leur faire croire qu'il y a l'avion autour et elles vont se croire en train de voler. Et de là, on joue des jeux de test complets, exhaustifs. Donc ça, c'est la première étape. J'ai accompagné mon client en R&D, en conception. Ensuite, on continue d'avancer. Une fois que l'équipement est conçu, donc je l'ai validé, je l'ai certifié, on va accompagner nos clients dans les métiers de la production. On va produire dans des usines, travailler sur des systèmes critiques. Donc ces systèmes, il va falloir les tester en fin de chaîne de production. Là encore, on a des moyens de test qui permettent de donner le coup de tampon pour libérer ces commandes de vol dont on parlait et les amener sur les chaînes d'assemblage avion. Chaîne d'assemblage avion sur lequel on intervient aussi pour pouvoir tester l'avion dans son ensemble avant le premier vol. On continue, l'avion il est en vol, il a été acheté par une compagnie aérienne. On est encore là pour diagnostiquer et lorsqu'on a une panne, venir localiser et déposer au juste besoin les composants à l'origine de la panne. Et on est là sur le long terme pour venir accompagner nos clients sur la maintenance de leur système. Donc tous ces équipements qui sont déposés, pouvoir les tester en atelier, les diagnostiquer, les réparer. Et on a bouclé le cycle. Donc ça, c'est notre histoire en 2014. On sort du groupe, on est spécialisé dans l'aéro et la défense. Une ambition, c'est de se développer ailleurs. Ailleurs, c'est des industries qui ont des contraintes très proches de l'aéro et de la défense. L'énergie, le ferroviaire. Contraintes similaires, ça veut dire sûreté de fonctionnement et ça veut dire durée de vie des systèmes produits. Un avion, ça vit 30, 40, 50 ans, comme une centrale nucléaire, comme un train. Donc voilà un petit peu la logique. Et donc, sortie du groupe dont je vous parle, but du jeu vraiment être offensif et se développer, ça passe par se développer sur des secteurs sur lesquels nous ne sommes pas. Et dès 2014, on croyait très très fort au développement de l'électronique de puissance, notamment pour la décarbonation. Aucune chance d'y arriver en organique ou alors beaucoup trop lentement. On est donc parti sur une double stratégie. La première, c'est de faire une acquisition. On a racheté Puissance Plus, société spécialisée en électronique de puissance. Et on est venu booster la R&D de Puissance Plus avec un projet très innovant sur lequel on s'est appuyé sur un partenariat avec un labo de recherche. Et c'est là qu'on s'est rencontré avec Frédéric. Et là, le début de l'histoire. C'est ça, effectivement. Frédéric. Alors, donc moi, Déjà votre labo. Oui, alors moi je fais partie d'un laboratoire qui s'appelle le L2EP, qui est basé sur le campus de Lille, mais qu'il faut voir comme un groupement de chercheurs autour du génie électrique de 4 établissements. Donc bien sûr vous avez l'ENSAM, mais il y a également des chercheurs de l'école centrale, de Junia et de l'université de Lille dedans. Donc à l'intérieur, moi je ne représente pas tout le labo, c'est une branche du laboratoire, je fais partie de l'équipe qui s'appelle Réseau. Et donc on travaille beaucoup sur ces aspects décarbonation
dans le mix énergétique, au moins à l'échelle européenne. Et donc ça passe par effectivement l'intégration de l'électronique de puissance dans le système électrique actuel. C'est vraiment un sujet très chaud en ce moment. Voilà, ça bouge beaucoup, aussi bien au niveau des productions, l'arrivée de l'éolien, du solaire, mais également l'arrivée des stockages. On parle de stockage électrochimique, l'arrivée des électrolyseurs, l'arrivée de l'hydrogène, mais également au niveau des consommations. Voilà, tous les modes de consommation changent. On va arriver les pompes à chaleur, les véhicules électriques, tout ça. Tout ça, c'est de l'électronique de puissance qui se connecte au réseau électrique, qui n'a pas été à la base pensé pour intégrer ces nouveaux moyens de consommation, stockage et production. Donc non seulement vous êtes super sollicité, mais là en 2014, on vient vous se dire, bon, j'ai des besoins, des vrais besoins, alors qu'est-ce qui se passe ? Donc c'est là que l'alchimie est partie. Donc nous les besoins, c'est clair, c'est changer la donne par rapport à la manière dont on pressentait que les tests allaient être faits, notamment dans l'aéronautique. Voilà, c'est des niveaux de puissance considérables, des choses qu'on vient certifier derrière, donc des besoins de représentativité très très forts au niveau du système à tester. Donc on a finalement écrit à plusieurs mains, à 4 mains avec Frédéric le produit du futur qu'on voulait générique pour pouvoir cibler ces applications. Donc les applications, ce que je vous ai expliqué pour les commandes de vol tout à l'heure, est vraie puissance 10 pour l'électronique de puissance. On va prendre des systèmes électrotechniques, des batteries, des convertisseurs, des moteurs. Il va falloir, dès la R&D, leur faire croire qu'ils sont en train de voler, leur faire croire qu'ils sont en train d'être opérés dans des postes d'énergie. Donc ça veut dire simuler tout le réseau autour avec des niveaux de représentativité très forts. Oui, et nous, en complément, en fait, on travaillait déjà avec la société Puissance Plus à la base. On était client avancé, utilisateur avancé. Et donc au moment du rachat de Spheria, du rachat par Spheria, on a profité de ça pour justement développer un produit innovant. Pour nous également, nos besoins de test. Alors effectivement, Spheria était plutôt intéressé sur les aspects aéro, avec de plus en plus de convertisseurs, etc. Mais souhaitait se diversifier aussi dans les aspects énergie. Et donc nous, on avait besoin d'améliorer nos besoins, nos équipements de test. Et c'est là que ça a matché entre nous pour développer un produit qui s'appelle Pluton actuellement, qui doit sortir au mois de juin. Voilà, donc Pluton, c'est vraiment le produit cible pour nos futurs projets. Donc on peut en citer quelques-uns. Voilà ce qu'on vise globalement, hein. On accompagne de plus en plus d'acteurs dans l'énergie au niveau de la décarbonation. Donc quelques-uns de nos clients aujourd'hui. Donc la vidéo n'a pas démarré, mais on travaille par exemple avec Airbus sur le programme Zéro Émission. Donc c'est un programme qui vise à avoir un moteur propulsif sur un avion démonstrateur qui est un A380 basé sur de l'hydrogène en phase liquide. Travailler avec des acteurs comme Zero Avia, qui est une start-up qui développe un moteur pile à combustible pour équiper donc des avions régionaux. Des acteurs comme Ascendance Flight Technology. Donc ils font un système qui est à mi-chemin entre l'avion et l'hélicoptère, donc de l'atterrissage et du décollage vertical, et puis du vol en voilure fixe. Puis des projets d'hybridation d'hélicoptères avec un projet qui s'appelle Helibride, qui est un programme européen sur lequel on a pu accompagner les équipes Safran. Donc sur tous ces systèmes-là, où on est vraiment en R&D plus ou moins amont, on arrive grâce à des solutions co-développées avec les équipes du L2EP à proposer à nos clients des simulations. Maintenant, voilà, on a fait cet ensemble de projets spot. Notre ambition maintenant, c'est d'avoir un produit série, avec des performances répétables, avec des représentativités des essais élevées, de manière à accompagner à beaucoup plus large échelle l'ensemble de la filière. D'accord. Donc on va en dire quelques mots après, plus techniquement, mais... Si on peut voir la manière dont justement ça fonctionne. Oui. Alors, juste, on a fait un petit schéma pour un peu illustrer les applications. Donc c'est ce qu'on appelle, dans le jargon anglo-saxon, du Power Hardware in the Loop. Donc Hardware in the Loop, c'est quand vous avez un équipement à tester avec quelque chose qui est virtuel en face et vous le connectez ensemble. C'est très utile pour tester des cartes de contrôle commande. Dans l'automobile, c'est beaucoup utilisé pour valider les contrôles commandes avant d'aller le mettre sur le véhicule.
Donc ça, c'est très bien pour tester la carte de contrôle, mais ça ne suffit pas pour tester un équipement réel. Il vous faut une interface de puissance. Donc là, c'est là qu'intervient ce qu'on appelle le principe du Power Hardware in the Loop. Et en fait, là, vous avez un exemple où on souhaite tester. Alors, l'image, c'est un onduleur photovoltaïque. Donc, c'est ce qui est utilisé pour convertir ce que sort votre centrale photovoltaïque et qui va injecter ça au réseau électrique. Et quand vous avez besoin de le tester, il faut d'un côté émuler le fonctionnement du réseau, d'un côté émuler le fonctionnement de la centrale photovoltaïque. Sinon, quand vous voulez le tester, vous allez être dépendant de la météo et dépendant des conditions du réseau électrique. Et donc, pour éviter ça, en fait, on essaie de lui faire croire qu'il est connecté d'un côté à un panneau, d'un côté à un réseau, en émulant la dynamique du panneau, en émulant la dynamique du réseau électrique, et en pilotant des interfaces de puissance pour lui faire croire qu'il est connecté au système, dans son environnement, etc. L'intérêt de faire ça, c'est qu'on peut avoir de la répétabilité dans les scénarios de test. On peut faire des choses qui sont très complexes à faire en vrai. Par exemple, des courts-circuits, des événements côté réseau, c'est très complexe. Par exemple, je pense à une variation de fréquence. On ne va pas demander à RTE de nous déclencher une centrale nucléaire pour nous faire baisser la fréquence du réseau européen. Donc, par contre, on pourra le simuler et voir comment l'équipement va se comporter en cas d'événement de ce type-là. Et donc, pour ça, vous avez besoin d'une partie simulée en temps réel et d'une partie qui sert à faire l'interface de puissance. Et c'est là que le produit qu'on développe en collaboration intervient. C'est l'amplificateur de puissance qui est illustré juste ici. Donc, oui, et puis donc les enjeux de ce produit, si on en dit deux mots, donc je vous ai pris au début l'exemple des commandes de vol d'un avion. Donc les commandes de vol d'un avion, elles vont interagir avec des phénomènes aérodynamiques. Voilà, donc quand on vient simuler l'environnement opérationnel de commande de vol, on parle de phénomènes qui vont avoir des temps de cycle de l'ordre à 10 millisecondes. Voilà, 10 millisecondes en général, 1 milli. Voilà, avec ça, on simule largement la dynamique d'un avion civil. Quand on travaille sur la... C'est très lent. C'est très lent. Voilà, c'est très lent. Quand on parle d'électronique de puissance, de simuler la dynamique d'un convertisseur, on est plutôt dans la gamme de la microseconde, voire en dessous. Donc 10 000 fois plus rapide. Donc ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est que quand on va commencer à parler d'électronique de puissance dans l'aéro, voilà, un moteur d'avion, c'est plusieurs mégawatts. Ouais. Donc plusieurs mégawatts dans un labo, il y a des enjeux de puissance. On ne peut pas consommer plusieurs mégawatts pendant plusieurs heures juste pour faire un essai. Donc la deuxième clé de ce qu'on a pu développer, c'est un système où l'énergie n'est pas perdue. On va le voir un petit peu après comment ça fonctionne. C'est-à-dire que toute l'énergie qui est injectée dans le banc, on la récupère de l'autre côté pour la remettre sur le réseau, de manière à ne faire que transiter l'énergie durant les essais. On peut peut-être parler des applications juste après. Donc en termes d'appli, voilà, on va prendre un exemple concret. Je pense que j'ai appuyé 2 fois. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On va illustrer ça avec un système d'hybridation. Voilà, donc les systèmes d'hybridation sur lesquels travaillent les constructeurs d'avions. Le but du jeu, ça va être premièrement de donner un coup de boost à un avion au décollage. Donc il a son moteur thermique traditionnel et on va venir appuyer le moteur électrique avec une batterie et un moteur électrique d'appoint. Donc ça, c'est phase de décollage. L'énergie, elle part de la batterie. Vous devriez le voir avec les petites boules animées, mais ça ne marche pas. Elle part de la batterie, elle passe par un convertisseur et elle va alimenter un moteur électrique qui va donner un accompagnement énergétique au moteur principal de l'avion. Ouais, désolé, les animations là. Voilà, il se passe exactement l'inverse à l'atterrissage. À l'atterrissage, pendant toute la phase de descente, l'avion va récupérer l'énergie, utiliser le freinage qui normalement est perdu par des frottements aérodynamiques pour recharger la batterie. Donc ça, c'est le système que le client va vouloir tester avec nos moyens. Donc je vous le disais, les puissances en jeu, plusieurs mégawatts. Donc on a un gros sujet en labo. En labo, qu'est-ce qu'on va vouloir tester ? On va vouloir tester la boucle complète. On va mettre un convertisseur et on va vouloir l'injecter dans son environnement opérationnel. Donc si on reproduit les schémas qu'on vient de vous montrer, mon client il veut tester au milieu le convertisseur et on va devoir simuler 2 choses. D'un côté, on va devoir simuler la batterie,
De l'autre, on va vouloir simuler le moteur. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met une première brique Pluton qui va se comporter comme une batterie. Donc là, on a travaillé avec les équipes de Frédéric pour avoir un modèle de batterie représentatif. Une batterie, voilà, quand je lui tire du courant dessus, la tension elle s'écroule. Donc tout ça, on vient le reproduire de manière très fine. On alimente avec ça le convertisseur qui va onduler pour piloter un moteur derrière. Sauf que le moteur, il n'est pas là. Donc on va simuler les phases moteur. Et du coup, le moteur va absorber de l'énergie. Et toute l'astuce, c'est que l'énergie absorbée par le moteur, on s'en sert pour simuler la batterie en back-to-back. Donc ça, c'est sur la première phase. Et on a une deuxième phase, donc la phase de descente de l'avion. On va venir faire l'inverse. On fait l'inverse, donc le moteur il va se comporter en génératrice. Il va venir alimenter le convertisseur, qu'on est en train de tester, je le rappelle. Ce convertisseur, il va vouloir charger une batterie qui n'est pas là, et qu'on va venir simuler. Donc notre Pluton va se comporter en tant que charge. Il va venir réinjecter cette énergie sur le réseau. Donc finalement, on a une manip qui met en jeu plusieurs mégawatts, et dont on va consommer qu'une infime partie. Que les pertes, ouais, effectivement. Ouais. Donc là, on en est où? Le proto est plus que fonctionnel, j'imagine. Vous êtes en phase de vente? Alors on est en phase d'avant-vente. On a vendu des protos à des clients dits de lancement, donc des gens qui ont accepté avec nous d'accompagner le développement. La sortie du produit, elle est prévue au mois de juin. Merci. Et donc les tests sont en cours. Les derniers tests sont en cours sur le campus de Lille, où il y a une baie avec 4 briques comme ça qu'on peut mettre en parallèle, en série, qu'on peut connecter un peu comme on le souhaite. Et des clients de Sphera, j'imagine, sont venus vous voir pour voir un petit peu le produit a déjà été un peu présenté dans quelques salons, on va dire en pré-série, juste pour montrer les principes génériques. Et la première vraie application, elle sera pour le mois de juin. Alors on peut peut-être parler de l'application peut-être. Voilà, et on accompagne notamment Airbus sur le programme 0i, voilà, pour venir simuler des batteries, des piles à combustible. Quelle est la prochaine étape après le mois de juin pour vous deux? Alors pour nous deux, on va lancer un projet ambitieux. Voilà, aujourd'hui, on a la brique de puissance qui va être opérationnelle. Donc cette brique, elle permet de générer, d'absorber, comme on l'a vu, jusqu'à des puissances de plusieurs mégawatts. Nos clients, ils ont par ailleurs des modèles. Ils ont des modèles qu'ils utilisent en ingénierie. Voilà, les modèles de piles, les modèles de batterie, les modèles de moteur, tout ça, ça existe. On va travailler avec eux pour pouvoir facilement transférer ces modèles directement dans notre ampli. Là, on le voit encore sur le schéma qui est en train de tourner. Émuler une batterie. Cette batterie, elle a déjà été développée par ailleurs. Donc l'idée, c'est de porter tous ces modèles qui existent et de les exécuter au plus près de la cible, directement dans notre brique. Oui, et donc du coup, la suite, on lance un programme de thèse pour ces développements-là. Et l'idée, c'est d'utiliser des méthodes d'intelligence artificielle pour améliorer, être capable d'apprendre ces modèles-là pour pouvoir les exécuter au plus près dans cette brique de puissance-là. Et faire en sorte que le dispositif Pluton puisse se comporter selon la configuration et l'entraînement de l'intelligence artificielle, comme une batterie, comme un moteur électrique, comme un réseau, comme un petit bout de réseau linéaire, etc. Voilà, et ces réseaux de neurones, cette intelligence artificielle qu'on va mettre dans l'ampli, ça nous ouvre donc la porte de passer très facilement d'un modèle amont développé en phase d'ingénierie au modèle dans l'ampli. Ça, c'est le premier bénéfice. Ça ouvre aussi la porte à un apprentissage sur du matériel réel. C'est-à-dire que j'ai une vraie batterie, mais j'ai pas envie, pour X raison, de l'avoir ne serait-ce que pour pas consommer 2 mégawatts sur mon banc. Donc je vais venir faire apprendre au réseau de neurones le comportement de la batterie, que je serai ensuite capable de reproduire sur ma brique après cette phase d'apprentissage. Et on a une deuxième suite aussi, c'est qu'on doit aussi booster les performances en puissance de la brique d'ici la fin de l'année également. On a une première phase de développement, on va dire, pour rentrer dans les spécifications de la première application. Et la deuxième phase, c'est de booster encore les performances pour aller encore chercher des plus grandes dynamiques, des plus grandes rapidités sur cette interface de puissance-là également. Juste pour un petit rappel, donc, ça fait depuis 2014 que vous collaborez. J'ai l'impression que c'est parti pour très longtemps. Oui, en réalité, vraiment, l'accord de coopération, il a été, même si on se connaît depuis plus longtemps que ça, il a été signé en 2017. Et effectivement, on est sur des projets et des programmes récurrents au long cours avec les équipes du L2EP. Oui.
Bien, en vous remerciant beaucoup pour votre intervention. Et donc, rendez-vous en juin pour la présentation de Pluton. Voilà, et pour le lancement officiel, effectivement. Merci beaucoup. Merci. Merci.